Léo, ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va. Bon, on fait quoi comme review aujourd'hui? Ouais, je sais pas. Franchement, on a reçu la blinde, oui Paulette, mais Bah, rien de on très a fait gros. la truc avec Joe, la Guts, la Griffith, on a fait la Bane, On a refait sous Louis. on a fait les coteaux, on a fait plein de trucs, ouais, On a franchement. fait un truc. Oh, mais en fait, on a fait tout ce que tout le monde a en général. On a rien reçu l'exceptionnel que personne n'a osé prendre dans le magasin. Bah, je sais pas, il y a un truc qui dort sur ta gauche. C'est pas le. Ah putain, ce machin là, le gros poilu là. Ouais, le truc poilu. C'est dans. Berserk. Fairy Tail Berserk. Berserk. C'est pas du pour enfants ça. Si, il y a des petites filles qui courent dans les champs et puis il y a des gens avec des haches qui viennent découper. Avec Casca. Ouais, casse. Ah, ok, d'accord, ça va. Ok. Bon, bah, vous avez bien compris. Ici, on vous parle de quoi? On parle de la zone bestiale de chez Prime One Studio. Le format un tiers, la statue la plus grosse. Un quart. Un quart? Tu te trompes toujours. Non, non, c'est aussi du un tiers, vas-y. C'est un quart. En fait, c'est du un quart à un tiers. C'est du quartier. Quartier. C'est du quartier. C'est du quartier. Alors oui, vous avez bien compris, on parle de cette super zone de malade mental que vous avez pu voir en magasin, on a pu l'utiliser sur des groupes Facebook ainsi que sur Instagram. Merci au client qui nous a laissé, à l'acquéreur de cette. Voilà, on l'a pris en magasin, on s'est dit voilà, on va la prendre. Qu'est-ce qu'on va risquer? C'est que quelqu'un l'achète. Eh bien, le jour même où on l'a déballé, le lendemain, quelqu'un est venu, a fait écoutez, je vous la prends direct. Et il a été super sympa de lui dire écoutez. Avant de la remballer, faites la review parce que je sais que les gens veulent l'avoir en vrai et franchement ça vaut la peine. C'est une statue de malade mental qu'on a eu l'honneur de la présenter et qu'on a l'honneur aussi de voir en envergure. Donc sachez que la vidéo ici est vraiment une toute première ici en français. Je pense que personne n'a fait En actuellement. français, personne et il y aura certainement personne. Donc voilà, donc n'hésitez surtout pas à bien voir la vidéo par rapport à la taille que ça va faire. Enfin ça va être un truc de dingue et on va le montrer en détail de suite. Tout d'abord le poids. Cette statue fait plus de 87 kg sur son socle énorme. Nous devons l'amener d'un point A à un point B. Nous allons donc la soulever. Attends, c'est une question en mathématiques là. Non, on va essayer. T'es prêt? Allez, 3. La gravité, t'es pas avec nous. C'est parti! T'en fais une pause. Oh bordel. Il faut la soulever de moins 2 cm. Allez, 1, 2, 3. Encore un petit peu, c'est pas. Boum! Waouh, le My fucking mother! Là, ici, la Prime One a montré à quel point ils avaient du level en termes de taille, d'ambition, de volume, tout y est. Statut de malade mental et die. Jordan, toi qui fais de Berserk, première impression comme ça, à froid chaud. Wow. What the fuck? Je veux dire. What Ouais, the fuck? là Il y a franchement, pas de main en fait. c'est démesuré. C'est au point où, si vous voyez bien au Jordan, il y a une sorte d'épée qui dépasse là, vous voyez. Et ben ça, c'est la Guts entière en fait, qui dépasse légèrement. Donc, vous imaginez déjà au niveau de la taille. On est à quelques centimètres près, aussi haut que le Guts entière, avec son épée donc devant lui, qu'on a présenté en vidéo. Ici, c'est le Zod, qui tue, mais hyper. Enfin, c'est déconné. Je suis désolé, mais. Il faut savoir que Prime One à la base avait annoncé des ailes dans le dos. Il les aurait fait. Bah, on aurait 3 boîtes. 2 boîtes. Alors, oui, c'est en 2 boîtes. Deux boîtes qui font la taille de notre comptoir. Non, d'une Smart. C'est une voiture Smart. Voilà, une voiture Smart, vous avez 2 Smart et Mettez 2 roues et vous avez une voiture. Mettez 2 roues, vous êtes bagnole. Donc voilà, c'est une statue énorme. Première critique, la seule chose, c'est que malheureusement, sans LED, elle a beaucoup moins de prestance. Pourquoi? En dessous de la mâchoire ici, vous avez un petit bouton et voilà. Dès que vous l'allumez, ça change tout. Ça veut dire qu'ils auraient dû, pour moi, déjà mettre des yeux beaucoup plus rouges de base, sans la LED. Sans la LED, et c'est important. Ici, c'est des petites piles de merde, on va pas se mentir. On aurait pu voir le câblé. Oui. Sous ça déconne. Et puis, jouer comme sur la Tsume, sur les flammes. Les flammes. Ça aurait été cool, ça aurait rajouté une atmosphère en plus. Certains dans le noir, avec les flammes et tout. Ouais. Et je disais pareil à nos amis Franco et Marco qui sont venus avec Thibaut. J'aurais aimé en fait de la LED en dessous du socle pour que le sang qui est là, alors pas s'allume, mais vraiment qu'il y ait une sorte d'ambiance néfaste, obscure, mais que ça éclaire légèrement pour que si quelqu'un est à sa pièce, bah, il y ait les yeux, les flambeaux et ça. Si vous éteignez la pièce complètement, vous avez juste les yeux, c'est un peu mais bon. Ça fait flipper pour un enfant. Ça fait flipper à fond. Donc voilà. Mais avouez quand même que c'est une masterpiece de malade de chez Prime One Studio. Ils ont montré que pour les futures pièces comme la Rotunda ou la Justice Buster, ils ont de quoi le faire. Ils s'en foutent. Non, franchement, le respect en fait, est mort. on est arrivé, ils en ont plus rien à foutre de savoir comment vous allez exposer ou pas. Vous vous démerdez. Oui, même l'entreposage des boîtes, le transport. Ici, on a 2 boîtes énormes. Si vous l'envoyez, ça va être sur palette. Mais c'est pas des palettes de tapettes. C'est pas des palettes de tapettes. C'est des palettes tellement énormes qu'elles vont arriver, elles passent pas la porte. Il va falloir passer par la fenêtre. Et même la statue, le montage. Vous n'êtes pas 2 et des costauds, c'est mort. Faites ça avec votre gosse de 8 ans, il meurt avec ça. Non, franchement, c'est déconné. Donc voilà, en tout cas, on va commencer après pour le détail de la statue. On revient sur le visage. Déjà, l'effet bestial est terrible. Le travail, moi, ce que j'aime, c'est, bon, sans jeu de mots, la gorge profonde. Oui,
Parce qu'il a une gorge et la langue, etc. Vous pouvez passer votre doigt dedans et aller jusqu'au fond. Il le dit. Ils l'ont travaillé à fond. Et ça, j'aime. Je veux dire ça, dans le sens qu'ils n'ont pas juste fait. Donc, on est d'accord, c'est en te mode. Non, j'ai bien dit au début de ma phrase que ça n'a rien à voir Tu avec. aimes les gorges profondes. Oui, dans les statuts de Berserk Zone. Donc voilà, en tout cas, vraiment génial. Le travail des dents, le reluisant. Il n'y a pas de bave, et c'est tant mieux. Ça aurait gâché un peu. Bah, il n'y a pas de bave, il n'y a pas de bave. Tu te souviens pas comme c'était chelou, hein. Oui, il est vrai que notre notation un peu particulière pour nous, c'est que quand on a commencé à chipoter en dessous de Sourbook, il y avait un truc un peu gluant. C'était très Je chelou. pense que c'est une sorte de lubrifiant pour le bouton. Pour pas qu'il sèche ou je sais pas quoi qui se bloque. Ok. J'ai trop de mots un peu bizarres, ouais, c'est ça. Ok, ça va, d'accord. Alors, niveau du reste du travail du visage, Les museau cornes. et tout. Les cornes, ouais, les cornes, c'est déconné. C'est déconné. Le très beau travail, reluisant aussi également. Et Mais puis il est toutes ces brisé. textures brisées Ouais. et tout. Il n'y Waouh. a rien à dire. Le travail de chez Prime au niveau de la peinture et tout, c'est exceptionnel. La texture également. Les poils, alors c'est vrai qu'il aurait fait floquer, ça aurait été encore 10 fois mieux, mais je pense que Non. Moi, franchement, ici, beaucoup de gens l'ont vu. Et il y a 3 personnes qu'on connaît qui ont critiqué le travail du poil. Ben, personnellement, je vois pas où est leur problème, en sachant que c'est une statue qui est démesurée. Et puis ensuite, c'est un travail de fou furieux, il faut l'admettre. Et c'est de la résine. On parle pas de oh, les ongles sont en PVC ici ou en vinyle. Non, tout est en fucking résine et pas une petite couche et qu'on a rempli avec de la mousse à l'intérieur. Non, 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 non. Pour la soulever, il faut être deux. Il faut être deux. Et il est en entier à part les cornes. Fait claque dedans d'un coup. Alors ensuite, les deux paluches énormes. La première à gauche de mon côté. Donc, super bon travail. Regardez la main, la taille de la main à côté, c'est C'est ma main. taille d'une main humaine. C'est taille main humaine. Avec les griffes comme dit Jordan ici en PVC. Non, Mais non, non, c'est en c'est en résine. résine. Non, j'avais dit justement, il n'y a rien de PVC. Ah oui, ok, d'accord. Ouais, je me disais que c'était pas, je sentais c'était la résine. Avec un bout un peu sanguinaire, vraiment pour montrer qu'il a griffé des soldats et qu'il y a eu du sang. Vraiment génial. Et l'autre main, celle-ci qui bouscule la pilasse facilement, qui est légèrement pliée, l'articulation est très bien faite, les phalanges, pareil, même travail similaire sur l'autre main, et qui ne s'emboîte pas dans la pilasse. C'est juste déposer légèrement, vous avez, allez, 1 centimètre même pas, pour en montrer qu'il pousse légèrement la pilace. Et Moi, j'aurais préféré que la main soit vraiment dedans. J'imagine imagine la résine travailler pendant le transport, ça rentrait pas. Ah oui, oui. Donc voilà, moi je vais faire un truc pareil et que ça soit nickel, parce qu'on se souvient de Doomsday en Prime One, il fallait disquer un bazar pour que ça passe, bon c'est fini, j'ai arrêté avec ça. Alors ensuite, le reste du travail au niveau du corps, mais ça soit le dos ou le thorax, musculature parfaite, brossage noir, blanché, gris, un brossage super clair, après c'est du pelage, donc le travail n'est pas exceptionnellement difficile, mais je trouve qu'il est très bon. Pour ce que c'est, il est très très bon. Moi, je le trouve très très bon aussi également. Il en jette. On plein. voit qu'ils ont dû rajouter, il est vrai, en déjointure de la résine et puis remettre une peinture de poil dessus pour camoufler le fait qu'ils ont dû mettre les 2 jambes dans le thorax et la queue. Mais il n'y a pas chance du bec, ils l'ont pas fait d'une pièce, impossible. Mais moi, le camouflage me va très bien. Et on finit sur les sabots qui sont dans le stock, qui s'emboîtent super bien dans le stock, ça fait plaisir. Ils s'en battent On a super bien peur, hein. et le travail est aussi bien que les Ouais. cornes. Et puis il y a ce côté sans justement autour des sabots qui est vraiment Ah oui, bien on voit travaillé. qu'il y a d'abord la couche du sabot normal, le sabot usé, et en dessous, la couche de sang qu'il a écrasé des humains avec, ou même le sang qui dégouline partout, on est la preuve. Ensuite, on va aller sur la pilasse en question. La pilasse, c'est pour moi le moins bien fait de la statue, juste un peu moins bien fait. Elle est super belle, mais je la trouve trop, comment expliquer, trop Disneyland. Je sais pas comment expliquer. Je me retrouve dans le parc Indiana Jones. Tu vois? Alors qu'elle est en full résine, j'ai l'impression qu'elle est creuse. Elle n'est pas creuse, elle est full résine, mais elle me paraît creuse par le travail dessus. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont pu aller plus loin. Ouais, c'est ça, ou donner un effet Le plus truc en réaliste. fait, on sent que Prime à un moment donné s'est dit ouais, il faut surtout qu'on se concentre sur The Le Bestial socle, ouais. et le socle. Mais Et du coup, on oublie ce pilace et Ouais. c'est un peu dommage. après, c'est mon Ouais. avis à moi. Peut-être qu'ils ont dit non, écoute, tu déconnes, on dirait pas le truc Disneyland, mais je sais pas, il fait trop. Voilà, coupé, on voit que ça a été empilé, c'est logique, mais j'aurais voulu plus de trucs brisés ou je sais pas, plus de travail, j'en sais rien. Il est beau, mais il manque un truc, mais juste un tout petit truc. Hein. Ensuite, bon, on va s'attaquer au socle. Le socle est énorme et il comporte donc c'est beaucoup de cadavres, parce qu'il y a tellement de cadavres, je dirais plus ou moins 4, 5, en format un quart, Non. Là, il y a un petit discutable. Il y a un petit couac parce que quand on compare les bustes, on est bon sur du 1/4. Quand on compare les jambes, on n'est plus du tout bon. Moi, je pense qu'on est sur du 1/5 que sur du 1/4. Moi, en fait, quand tu la compares, parce qu'il a pris en fait le corps, il est mis à côté de Griffith un quart. Griffith, Après, c'est moi- petit. Hein. Bah, Et avec tout le monde avec qui j'ai pu en discuter, il m'a confirmé moi, que Griffith est petit. en tout cas, moi, ça me choque pas. Je trouve, en fait, techniquement, Non, ça choque pas. À côté, on a le Griffith ici à côté. Ça choque pas, mais
j'ai voulu comparer pour être sûr à 100%, il y a un problème d'échelle. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Mais Mais l'enjeu n'est pas encore droit non Ouais. plus. Donc, faut voir. Et puis, il faut admettre c'est déjà une pièce démesurée. Ouais. T'imagines S'ils s'ils mettaient les avaient corps ça. plus gros, ouais, c'est ça. Voilà. En tout cas, le travail des corps est parfait. Si vous regardez ici en détail, bah, vous voyez, que ce soit les thorax, les bouts coupés, les yeux tout rouges des Et puis, personnages. toutes les traces de sang qu'ils ont pu mettre à gauche, à droite. Ils ont travaillé à C'est fond. juste extraordinaire ce qu'ils ont pu donner. Et ça donne. On revit cette Ouais. fameuse scène qui était juste. Mais what the fuck dans. Et violente. Elle violente. était trop violente pour moi. Et ils l'ont bien refaite. Le simple fait que C'était tout tellement soit violent arraché. pour lui qu'on a dû faire des câlins pendant une semaine. Non, franchement, le travail est terrible. J'aime le fait qu'on les emboîte un peu partout, qu'ils sont dispersés, qui sont torturés. Les mecs, ils sont au bout de leur vie. Ils sont déchiquetés, ils sont tous morts. Et qui n'aient pas pris la peine de mettre Guts aussi, c'est bien. Parce que ça donne vraiment ces odes avec les guerriers morts. Et c'est bon comme ça. Tu vois, ils sont pas attardés à faire du Matsume l'a fait. Mais moi, j'aime mieux d'avoir une seule bête toute seule que tout un truc derrière. Ah ouais. Mais voilà, vous dis, le travail même des costumes qui est immaculé, ils n'ont pas tous été déchirés en morceaux, la peau, les vêtements, les bottes, franchement, ils ont été à fond, il n'y a aucun problème. Bah, moi, il n'y a pas de détails qui Non, qui pour me- moi, c'est une énorme pièce. Et une pièce que malheureusement tout le monde ne peut pas avoir dans sa collection. Il n'y a que Mais 150 au monde. En plus. Ça, et puis le budget qui peut freiner aussi également. Ouais, le budget de base, le prix de base, c'est 3200 €. Nous, ici, on l'a à plus ou moins 2950 €, voire un petit peu moins cher suivant les précommandes qu'on a eu en magasin. Donc voilà, dire, les gens ont touché un peu moins cher. Mais, oui, c'est un budget, mais waouh, je suis désolé, t'es quand même Et non, un des je suis tout à fait 150 d'accord. personnes à avoir. Mais puis il faut avoir la place. Si par exemple, nous on a commandé un Rotunda, avoir ça en plus, j'ai envie de dire, Ouais, ça devient short, tu vois. Et à un moment donné, notre femme elle va prendre le flag et elle va nous flaguer. Hein. Bah, le truc c'est que ça va déjà sur un bordel de meubles. Il vous faut une table, un plan de travail, un gros endroit pour l'exposer. C'est pas possible autrement. Le seul souci c'est que voilà, il faut l'entreposer. Plus les boîtes, il faut les mettre quelque part, les garder. Mais c'est pour moi la pièce ultime à avoir en Berserk. Je veux dire, vous dites je veux que du Berserk, je veux une pièce qui En déchire. fait, vous faites que du berserk, foncez. Foncez, Vous voilà. faites pas que du berserk, Et passez puis- votre et- chemin parce que Ouais. il y a d'autres pièces Zod qui sont prévues chez des fabricants ou qui sont déjà en train de sortir, qui méritent la peine d'être dans la collection. Là, on est sur un budget énorme, il faut vraiment faire quasi que ça. Oui, c'est ça, voilà, il fait que ça, ou en tout cas, vouloir aussi une pièce aussi qui est très limitée. Pour moi, c'est élitiste d'avoir cette pièce-là. Tu as 150 exemplaires pour le budget. J'ai la Zod de Prime One. Tu fais, vous avez la Zod bestiale? Oui, j'ai la Zod bestiale. Tu seras que 150 au monde à l'avoir. Certains on dira pareil quand on recevra le Skull Knight sur son cheval. On Oui. fera partie que des peut-être 250 personnes qui ont le Skull Knight C'est sur ça, le mais cheval. c'est énorme comme privilège pour moi. Et pour finir, le reste du socle, donc vous avez tout autour un socle typé bien berserk avec des symboles argentés qui reprennent vraiment une armoirie un peu médiévale. Et le symbole de la marque du sacrifice, c'est La juste marque du sacrifice. Et ce qui est noté sur le socle, c'est qu'on peut noter vraiment, il y a des endroits où on a l'impression qu'ils ont un peu bavé ou quoi que ce soit. Et en fait, en regardant vraiment tout près, on remarque qu'en fait, ça fait vraiment ce côté éclaboussure. éclaboussure, mais ce côté vraiment ancien. Comme si Oui. c'était une pièce d'un moment clé de l'histoire. Ouais. Et ça, C'est j'aime vrai. vraiment bien, parce que Ouais. du coup, c'est vraiment à la manière d'Iron Studio, on vous arrache un moment et on vous le donne. Et Et on vous le présente dans tout un diorama. Mais voilà, franchement, c'est une pièce terrible que chez Premium Studio. On vous le conseille à 1000% si vous êtes capable de la voir. C'est parce que ça reste un budget, on ne critique pas ça, mais il faut avouer que ça freine quand même beaucoup de gens. Mais personne n'a dit que c'était cher pour ce que c'était. Les gens ont dit, ah ouais, c'est un budget, mais pas, wow, c'est cher pour ce que c'est. Dire 3000 € pour une sideshow un quart, c'est énorme. Mais presque 3000 € pour une pièce aussi dingue, bah, moi ça me choque pas. Dans tout ce qu'on vend de nos jours, pour moi, voilà, la pièce ultime en Berserk c'est celle-là. La pièce ultime plus accessible c'est la Berserk à un tiers. oui. L'ultime accessible c'est comme 1500 €, mais je veux dire, c'est tout le monde peut l'avoir niveau taille, niveau boîte, niveau budget. Tu peux en 2, 3 fois ou 4 fois, il y a moyen. Mais celui qui se dit, écoutez, là je veux craquer mon slip, je veux foncer dessus. Voilà. Donc, alors, la cote Jordan, tu commences, je commence? Comment Ouais, c'est ça, ok, ça va. Alors, moi, la cote tout à fait normale d'un être humain comment bien constitué, qui a un avis tout à fait partiel et équitable, ok. je vais lui donner franchement un 11 sur 10. Pas plus, parce que ça reste une statue quand même qui est travaillée au même niveau que les autres. Ce qui fait beaucoup pencher la valeur, c'est qu'elle est impressionnamment grande et balèze. Mais son plus que 10 sur 10, c'est parce que Prime One a osé. Prime One a dit, les gars, on fait ça. Oui, mais on fait ça. On s'en fout, qui l'achètera, ils vont l'acheter, et en plus elle va tuer et elle tue. Donc moi, je suis en tant que fan de résine, mais pas fan de Berserk,
je suis conquis par cette statue qui m'a époustouflé et que je suis fier d'avoir pu présenter avec Jordan ici en magasin chez Toys Pet. Si tu dépasses tes 20 sur 10, je te jure, je te lance un truc. J'ai un truc qui est là à terre. Et en bas, regarde. C'est un catalogue Prime avec Alors, Damocunda, tu vois. pour quelqu'un de normalement constitué, on va dire 11 sur 20. Pour quelqu'un complètement taré comme moi, on va dire 20 sur 10. Oh, c'est pas au-dessus. ah, ça va. va. Et pourquoi? Mais pourquoi? Comme on a dit pour la bang, parce que t'as le même souci. Objection. Ah. Objection. Bon. 20 sur 10, gars. Tu déconnes pas un peu. Non, parce que, suis mon raisonnement. Et pareil pour que la bang, on a eu le même discours pour la bang. Ben oui, là, ok, un studio se fait, je t'emmerde et tu te démerdes. Non. Livraison, Prime One. On sait qu'il y a d'autres studios qui pensent trop de manière, ouais, les gens exposent ça de manière besta, les gens exposent ça de manière plus futile, où les gens ne veulent que quelques pièces. Non, il y a un moment donné, il faut se dire, les gens, mais on veut montrer qu'on est artistique, qu'on est capable de faire quelque chose de dingue, et ben on le fait et vous vous démerdez. Prime en est capable, le montre, et le montre de plus en plus avec futurs dioramas qui sont prévus. Le Batman vs Superman, on en discutait avec des clients, et il va juste dégommer sa race. On va être aussi gros que ça, pas aussi haut, mais aussi large. Donc, je vais dire, Prime continue à me faire rêver comme ça, parce que oui, j'ai pas les moyens de m'offrir cette statue-là, mais je suis super content de pouvoir l'avoir présenté, pour avoir me dit, je l'ai vu. Et savoir que des gens vont avoir un truc pareil chez eux, et ils oui, sont fans. le client qui l'a, à chaque fois je te dirais, je fais, au moins il vous a pas bouffé, le autre il vous a pas mangé, c'est déjà bien. Non, c'est un honneur de l'avoir, franchement on est vraiment content. Et on a pris le risque à l'époque, je me rappelle, j'ai cliqué, Elodie m'a dit, mais t'es complètement débile ou quoi, on va mettre ça où? Ben au magasin. Mais tu vas vendre ça à qui? Mais à des clients qui sont passionnés, qui sont prêts à avoir une pièce de monstre chez eux. Et bien, le pari, on l'a reçu mercredi. Là, on l'a ressorti sûrement vendredi plus ou moins, samedi on l'a vendu. Et là ici on est lundi, fin de journée, on prend toute notre soirée rien que pour celui-là parce que la review prend du temps, le remballage prend du temps, la livraison prend du temps, mais waouh, franchement foncez et n'hésitez pas à mettre vos commentaires, mettez ici dans les commentaires de YouTube si vous dites ouais écoutez c'est un peu abusé, c'est bien machin, n'hésitez pas parce qu'on aime bien vos réactions, on adore vos réactions et partagez le travail, vous avez des groupes Facebook vous connaissez, des amis qui sont fans. Montrez qu'on l'a eu, montrez à quoi on ressemble et normalement une prochaine reviendra bientôt au magasin d'ici la semaine prochaine parce qu'on a une autre qui doit arriver pour le magasin donc voilà. Oui, j'avoue sincèrement à ceux qui l'achètent si vous l'achetez, le montage et le démontage prennent la blade de temps et c'est éprouvant physiquement. Basic Fit peut aller se coucher, on est à fond. Le Zod vous pouvez faire des tractions avec sans problème. Foncez, n'oubliez pas que Berserk c'est un comics, un manga avant tout. Disponible chez Dragon Comics, même s'il fait jamais de publicité, nous on fait sa publicité. Le mec calme, foncez, c'est un univers tellement riche et vous passez par toutes les émotions. Je le conseille grandement parce que pour moi c'est. Des lecteurs avertis et adultes. Hein. Oui. Ouais. Le samedi j'ai eu un enfant qui m'a dit qui a dit qu'il connaissait Berserk. Effectivement, on a pu parler, il connaît bien Berserk, c'est même chelou. Les parents, faites gaffe à ce qu'il lit quand même. Ouais, faut pas déconner, c'est un truc quand même sanguinaire où il y a du viol et il y a de la violence. Et je trouve ça vraiment abusé que faut un certain âge pour regarder ça. Après voilà, ça ne regarde pas. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Le produit dispose sur le site Toys.be ainsi qu'en magasin. N'hésitez pas à venir le voir ou en tout cas à l'acquérir. Les livraisons forcément sont un peu problématiques, mais on règle tous vos problèmes, on est toujours là, quoi qu'il arrive. Voilà, bah que dire de plus qu'on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.